Bonjour à tous et déjà bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà. Petite vidéo ce matin pour vous informer des nouveautés, nouveaux produits sur le site, des promos en cours. On va également parler des tensions à appliquer pour les cordages. J'ai pas mal de questions là-dessus, donc je voudrais vous parler d'un point en particulier. On va également parler de la petite mauvaise nouvelle du moment, c'est l'augmentation du prix de certains cordages. Je vous expliquerai d'où ça vient. Vous verrez qu'il n'y a rien de dramatique, mais il y a une raison à ça et je vous en parlerai. Voilà, allez, à tout de suite, on parle de tout ça. Allez, première chose dont on va parler, une nouveauté produit, le nouveau Enduro Melbourne. Alors, c'est pas une nouveauté à proprement parler, c'est le modèle 2026 donc, qui arrive avec un nouveau coloris. Pas grand-chose sur les caractéristiques produits par rapport à l'ancien modèle. Euh, on est sur un produit pareil qui est plutôt pour les compétiteurs de haut niveau, les joueurs qui cassent beaucoup. Vous avez un cordage qui a, par exemple, en jauge 1,25, une jouabilité de cordage 1,25, mais une durabilité plutôt de cordage 1,30. Donc c'est intéressant pour les joueurs qui cassent beaucoup. Donc nouveau coloris orange que je trouve moi plutôt sympa. Vous l'avez donc en jauge 1,25 et 1,30. Vous avez un prix attractif, on est à 79 euros pour 16 cordages. Pour les joueurs qui cassent beaucoup, c'est intéressant. Je sais que l'ancienne version en coloris jaune, je la vendais beaucoup en jauge 1,30 parce que vous avez des gros casseurs qui cassent un peu tout et n'importe quoi au bout de 2 heures et qui veulent quelque chose quand même qui tient un petit peu plus longtemps tout en gardant un prix quand même relativement attractif. Donc nouveauté produit, ce sera le coloris qui sera en cours donc sur 2026, probablement 2027 aussi. Pas de gros changements, je vous disais, sur le produit, toujours un produit typé contrôle de balle, durabilité, mais avec un agrément de jeu toujours assez intéressant, ça va pas faire mal au bras, c'est assez confortable à jouer. Donc plutôt un cordage agréable, enfin pour les compétiteurs, agréable à jouer, plutôt solide, et c'est un cordage qui commence à bien s'installer auprès de nos clients. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est les promos qui sont toujours en cours, notamment sur deux produits que je voulais vous montrer qui sont intéressants et qui restent à un prix vraiment accessible. Le premier produit, c'est donc le Storm Ultra en coloris jaune comme ceci et en jauge 1,32. Alors, jauge 1,32, c'est pas des grosses ventes, mais un petit peu comme l'Enduro Melbourne, c'est un produit qui est destiné aux joueurs qui cassent beaucoup. Il y en a de plus en plus. Et c'est des joueurs qui recherchent avant tout comme priorité la durabilité et un prix attractif, parce que de toute façon, ils vont casser un petit peu tout, ce qu'ils ont dans la raquette en 2, 3, 4 heures de jeu, donc il faut quelque chose de solide et pas cher. Et là, sur le Storm Ultra en 1,32, on rentre exactement dans ce type de besoin-là. Vous allez être à 29,95 la bobine de 200 mètres, donc à moins de 2 euros le cordage. Ça, c'est pareil, je sais que c'est un produit qui plaît donc aux amateurs de cordage solide. C'est un produit qui est en promo. Alors, je le précise, ce que vous allez trouver en promo, c'est sur des quantités limitées, sur des prix négociés avec l'usine où ils vont nous dire, par exemple, voilà, on a 300 bobines de Storm Ultra en 1,32, on te fait 30% de remise dessus, est-ce que tu les prends ou pas? Si je les prends, j'accepte de prendre 300 bobines. Avec 30% de remise. Ces 30% de remise, je les applique évidemment sur le produit à la vente. Donc ça vous permet d'avoir des produits vraiment très attractifs. À 29,95 la bobine aujourd'hui pour du bon cordage costaud, ça n'existe pas. Mais la contrepartie de ça, c'est que quand les 300 bobines sont vendues, il n'y en a plus. Deuxième produit qui est intéressant, que moi j'aime beaucoup et que j'ai de plus en plus, enfin où il y a de plus en plus de clients qui sont adeptes de ce produit-là, c'est les Gel Touch, le Spin 6S. Donc un produit qui concilie à la fois un bon contrôle de balle, beaucoup de confort, une prise d'effet intéressante parce que vous avez un cordage hexagonal, donc 6 côtés, donc ça gratte bien la balle. Donc vous avez des caractéristiques fortes qui sont assez demandées en ce moment.
prise d'effet et confort, c'est pas toujours facile à trouver sur le même cordage. Et là, c'est pareil, on a un déstockage usine dessus à 29,90 la bobine de 200 mètres. Pareil, à moins de 2 euros le cordage. Je sais que c'est un produit qui plaît parce que j'ai vu de plus en plus de clients le tester en garniture. Et quasiment tous sont revenus après dans les jours qui suivaient pour commander une, deux, voire trois bobines pour se faire un petit peu de stock. Donc un produit voilà, que je vous recommande, facile à jouer, ça vous pouvez le mettre sur des raquettes de bon quatrième série, troisième série, voilà, ça joue super bien, c'est agréable et vous avez un prix canon dessus. Troisième sujet que je vais aborder avec vous, ça concerne les tensions qu'il faut appliquer avec les cordages. Souvent, j'ai des clients au téléphone qui me disent, OK, bon, je vais prendre tel produit. Qu'est-ce que vous me conseillez comme cordage? Moi, je joue avec la tension recommandée sur la raquette entre voilà, 24 et 25 kg. Alors, attention avec ça. Alors, vous le voyez, bon, souvent sur les raquettes, la tension recommandée, vous allez la trouver sur les tranches de la raquette, là, par ici, par là, ou des fois sur le haut de la raquette, par ici. Et vous avez une tension recommandée de 23, 24, 25 kg. Alors, attention, je le dis bien, ces tensions recommandées, c'est lorsque vous jouez en multifilament, pas en monofilament. Cette indication, elle date, enfin les fabricants de raquettes l'ont mise en place il y a de ça quelques années maintenant. C'était une époque où tout le monde jouait en multi, les monos n'existaient pas ou ils venaient juste d'apparaître. Donc ils pouvaient se permettre d'afficher une tension moyenne puisque de toute façon tout le monde jouait avec du multi. Ils ont gardé cette recommandation de tension identique, sauf qu'à aujourd'hui, le marché a complètement changé. Et vous avez des joueurs, je ne connais pas les proportions exactes, mais bon, peut-être que 70% des joueurs jouent en monofilament. Et vous avez toujours des recommandations de tension en multifilament. Donc il serait peut-être temps qu'ils changent, qu'ils adaptent ceci, ou qu'ils voilà, peut-être qu'ils mettent les deux recommandations, recommandation de tension en multifilament, 24-25 kg, recommandation de tension en monofilament, 22-23 kg. Enfin, en tout cas, toujours est-il que pour l'instant, toutes les tensions indiquées sur les raquettes sont pour des utilisations de multifilament. Donc, si vous voulez essayer un cordage à une tension moyenne recommandée, pensez bien à diminuer de 2 voire même 3 kg les tensions recommandées sur la raquette. Nouveau sujet qu'on aborde, on a modifié la mise en place du courrier suivi voilà, qui était mis en place pour les commandes de garniture. Jusqu'à 3 garnitures, vous aviez la possibilité de choisir un mode de transport en courrier postal sans suivi. Donc une simple lettre timbrée voilà, qui passait par le courrier. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait un taux d'acheminement bon, raisonnable, mais bon, il y avait parfois du courrier qui se perdait. Et comme il n'y avait pas de suivi, bon, c'était quand même embêtant. C'était à la fois risqué pour les clients, risqué pour nous, parce qu'on n'avait plus vraiment la main sur la commande qui était envoyée une fois remise à la poste. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus, on a modifié ce type d'envoi donc en courrier postal sans suivi. On a choisi maintenant un courrier, l'envoi donc de, par exemple jusqu'à là j'ai fait un panier par exemple avec 3 garnitures et vous voyez que vous avez maintenant le choix d'un envoi en courrier postal avec suivi. Alors il passe de 2,50 à 2,95. Nous, on va le payer plus cher que ça, hein, mais bon, je ne voulais pas dépasser la symbolique des 3 euros. Donc vous avez la possibilité de choisir ce type d'envoi. Ça va vous assurer toujours un envoi donc rapide, économique et maintenant avec un suivi colis. Ce qui est quand même plus confortable et qui peut voilà, lever quelques barrières de commande pour vous. Vous avez la sécurité d'avoir un suivi colis qui vous sera communiqué dès l'envoi de la commande. Alors, dernier sujet dont je voulais vous parler, on a communiqué un petit peu là-dessus sur les dernières newsletters, ça concerne l'augmentation du prix de quelques bobines. On a modulé les prix entre 2 et 3 euros. Voilà, donc c'est toujours embêtant, on est les premiers embêtés, mais on n'avait pas le choix de le faire. Et je vous explique pourquoi. Pour la fabrication des cordages de tennis, on a besoin, enfin, les usines qui fabriquent le cordage ont besoin de ces petites billes-là qui sont des billes de PET.
ces billes de PET, elles les achètent à des entreprises, à des usines qui fabriquent uniquement ces billes de PET, de polymère, qui servent pour l'extrusion du cordage. Les usines qui fabriquent ce type de produit-là, les billes de PET, elles ont deux cibles de clients. Donc traditionnellement, les usines qui fabriquent le cordage, et elles ont depuis maintenant quelques années un nouveau marché pour elles qui concerne l'industrie automobile et notamment l'industrie de l'automobile électrique. Pour la fabrication des batteries, il faut énormément de ce matériau, de ces billes de PET. Ils en ont besoin énormément. Et ce qui s'est passé, c'est que les usines qui fabriquent les billes de PET, donc je vous donne des prix qui ne sont pas réels mais qui sont significatifs. Les usines qui fabriquent ces billes de PET, elles le vendent aux usines qui fabriquent les cordages de tennis, je vais vous dire 20 € le kilo. Quand le marché automobile s'est intéressé à ce produit-là, elles ont négocié des prix nettement plus hauts pour l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'elles vendent ces billes de PET 20 € le kilo pour les usines qui fabriquent du cordage et disons 35 kg pour l'industrie automobile. Donc bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ces usines-là, elles ont signalé à leurs clients fabricants de cordages de tennis que il allait falloir s'aligner progressivement sur le prix des 35 € le kilo que eux vendent pour l'industrie automobile, ce qui est logique. Donc cette progression des prix, elle se fait progressivement. C'est-à-dire que tous les 6 mois, voilà, elles vendent, au lieu de facturer 20 € le kilo aux usines qui en ont besoin pour la fabrication de cordages, elles augmentent un petit peu progressivement pour arriver à terme voilà, à un prix équivalent que ce qu'elles vendent à l'usine automobile. Il y a cette hausse, je pense qu'elle n'ira pas jusqu'au fameux 35 € le kilo. D'après ce que je pense, mais c'est que mon interprétation, les usines qui fabriquent les billes de PET, elles vont petit à petit augmenter leur capacité de production, réduire leurs coûts, et ce qu'elles vendent 35 € aujourd'hui pour l'industrie automobile, elles vont pouvoir le vendre, allez, je vais vous dire entre 25 et 28 € le kilo à l'industrie automobile d'ici quelques années. Et je pense que voilà, il y aura un prix voilà, qui va stagner, on aura une moins forte augmentation, tout le monde achètera ces billes de PET au même prix, que ce soit les usines qui fabriquent du cordage ou l'industrie automobile. Mais en attendant, voilà, tous les 6 mois, il y a une hausse. Voilà, les usines qui fabriquent le cordage nous répercutent ces hausses du prix d'achat des billes de PET dont ils ont besoin pour l'extrusion. Donc on s'adapte, mais bon, j'espère que cette hausse va s'arrêter. J'ai bon espoir. C'est pas 10 €, 20 € d'un coup. Hein, nous, la dernière fois qu'on a augmenté le prix des cordages, c'était il y a 2 ans. Bon voilà, pour l'instant, on augmente de 2-3 € tous les 2 ans. Ça reste acceptable, mais bon, j'espère que voilà, ça va s'arrêter bientôt. Alors, dernière petite information, mais qui peut avoir son importance pour vous, c'est l'époque, c'est les congés d'été. Donc, je vous informe de la fermeture, en fait. Enfin, on ferme pas le site, mais on arrête les expéditions du 9 août jusqu'au 16 août. Donc, le site restera ouvert. Vous pourrez passer commande, mais toutes les commandes qui sont passées entre le 9 et le 16 août seront expédiées à partir du 17 août. Voilà. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Je vous renouvelle mes souhaits de bonnes vacances à tous. Reposez-vous bien, profitez-en pour vous détendre, tapez la balle. Et puis je vous dis à bientôt.